Bonjour, donc on a vu dans la vidéo numéro 3 ce qu'était un capteur 420 milli. Alors pour mémoire, on a fait une analogie entre un tuyau d'eau, un capteur 420 milli et la pression. Donc ici on a un taquet qui vient fermer un passage d'eau, on a juste un petit filet d'eau qui passe, on est à 4 milliampères. Quelqu'un vient appuyer sur le taquet, donc on a un petit peu de pression, d'accord? Donc mon taquet vient basculer et vient laisser passer un petit peu plus d'eau. Troisième cas de figure, quelqu'un vient appuyer sur le taquet un peu plus et dans ce cas-là, on vient laisser passer 20 milliampères. Donc on est bien sur un mode de fonctionnement 4 milliampères quand il se passe rien, quand on est à 0, et 20 milliampères quand on est à maximum 10 bars pour un capteur 420 milliampères 0,10 bars. Donc la suite, donc tout ça pour en venir à ma pompe jockey et à la transposition de mon capteur sur mon automate. Donc, on a vu que le capteur transforme une action mécanique en valeur électrique de bar vers milliampères. Puis l'automate, lui, transforme cette valeur électrique en valeur numérique de milliampères vers bits. Donc, la valeur d'entrée de l'automate va de 0 milliampères à 30 milliampères maximum pour une valeur de 0 bits à 1023 bits. Donc ça, c'est l'échelle de valeur de notre automate. On va de 0 à 30 milliampères pour une valeur qui va de 0 bits à 1023 bits. La valeur de mon capteur, lui, est totalement différente. J'ai un capteur qui va de 4 milliampères à 20 milliampères. À 4 milliampères, il est à 0 bar, et à 20 milliampères, il est à 10 bars. Donc c'est son échelle de fonctionnement. 4 milliampères, 0 bar, 20 milliampères, 10 bars. Donc on va transposer les deux. Donc ici j'ai repris mon échelle d'automate avec 0 milliampères jusqu'à 30, de 0 bits jusqu'à 1023 bits. Je vais transposer dessus mon capteur, 4 milliampères jusqu'à 20. Donc ici, on retrouve mon capteur transposé sur mon échelle de fonctionnement de mon automate. Donc on voit qu'on a en dessous une valeur non utilisée, enfin pas réellement non utilisée, et une deuxième partie, pareil, de non-fonctionnement. En fait, ça, c'est ma valeur de fonctionnement de détecteur, de capteur. Ça, c'est ma valeur de non-fonctionnement. Ça veut dire que dans le premier cas, quand on est inférieur à 4 milliampères, on est en défaut coupure. Si on est supérieur à 20 milliampères, on est en surconsommation du capteur. Donc, on se retrouve bien avec une échelle 0,4 milliampères qui va de 0 à 136 bits. De 4 à 20 milliampères, on est sur une échelle de valeur de 136 bits à 682 bits. Supérieur à 20 milliampères, on va jusqu'à 1023 bits. Donc notre échelle de dysfonctionnement va de 0 à 136 bits et de 682 bits jusqu'à 1023 bits. Tout ça pour en venir à ma pompe jockey. Donc, du coup, ayant défini le capteur et sa transposition sur l'automate, il a fallu définir un cycle de fonctionnement pour la pompe jockey. Que ce cycle de fonctionnement intègre le non-fonctionnement du capteur, le défaut capteur, dans les deux cas, dans la surconsommation et la coupure. Alors, comment fonctionne ma pompe jockey?
je fonctionne suivant 2 cycles. Le premier cycle, la mise sous pression du réseau, qui va de 0 jusqu'à 8 bars. Le deuxième cycle, une fois que le réseau est gonflé, le maintien en pression du réseau, où effectivement, quand on va baisser en pression, on va remettre, regonfler le réseau. Je m'explique. Le réseau, à l'état de veille, il est à 0. On va le gonfler à 8 bars. Notre réseau va être à sa pression optimum. À partir de ce moment-là, on va passer en deuxième cycle. Cycle de maintien en pression. Donc, ça veut dire qu'on est à 8 bars. La pression va chuter jusqu'à 5. À partir du moment où elle va arriver à 5, la pompe jockey va se remettre en route. On va remonter à 8. Dans les deux cas, que ce soit cycle 1 ou cycle 2, un défaut de capteur, c'est-à-dire inférieur à 136 ou supérieur à 682, fait repartir mon capteur en cycle 1 ou envoie une information de défaut de fonctionnement capteur. Alors, on revoit maintenant avec un chronogramme un petit peu plus clair le fonctionnement de la pompe jockey. On est à 0 bar, cycle 1, on monte à 8 bars. À partir de ce moment-là, on passe en cycle 2. Et à partir de ce moment-là, on ne fait que du rattrapage en pression. C'est-à-dire que quand ça va descendre à 5 bars, ça va regonfler à 8. Quand ça va redescendre inférieur à 5, ça va regonfler à 8. Par contre, si ça descend à une pression inférieure à 0, du coup, ça va nous ramener en début de cycle. Parce que du coup, le capteur est dysfonctionnel. Voilà. Donc je pense que ça a été un beau morceau. On va s'arrêter là pour la première partie et on verra la deuxième partie, la vidéo numéro 5, très bientôt.